Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu es quelqu'un qui manque de confiance en soi, quelqu'un qui a toujours des craintes à vouloir entreprendre des choses, parce qu'il a vraiment peur de ne pas y arriver, parce qu'il a une vraie crise de confiance, il ne croit pas en lui, cette vidéo, elle est pour toi. On se retrouve pour le jingle, je vais te donner 5 clés pour retrouver la confiance en soi, qui te permettra en fait de réaliser tes projets. On se retrouve pour le jingle. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Je vais te donner 5 clés simples que tu peux appliquer dès maintenant pour retrouver la confiance en toi et pouvoir réaliser tes projets. Pourquoi je fais cette vidéo-là? Déjà parce que j'ai reçu en fait une jeune dame tout récemment dans mon entreprise que je voulais intégrer. Et elle m'a expliqué en fait que depuis qu'elle est jeune, elle a un vrai manque de confiance en soi qui l'a bloqué à réaliser beaucoup de projets personnels qu'elle avait envisagés. Et quand on a discuté avec elle, en fait, au fur et à mesure que j'ai essayé d'échanger autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont freinées parce qu'ils manquent justement de confiance en soi. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup de choses que vous ne faites pas dans votre vie. Par exemple, un problème de confiance en soi. Et sans confiance en soi, vous ne pouvez pas réaliser grand-chose. Et là, je dis toujours aux personnes que quand on commence à parler de ces débats, ils se posent des questions que qui va changer si. Je vais dire un truc très simple. Je veux dire, en fait, si tu veux savoir qui va changer les choses dans ta vie, je vais te dire qui c'est. Rentre chez toi. Mets un miroir en face de toi, regarde le miroir et celui qui va changer ta vie, qui va changer ce que tu veux devenir, il est de l'autre côté du miroir. Ça veut dire en fait qu'on a tout en nous pour devenir des personnes meilleures, on a tout en nous pour changer ce qu'on veut, on a cette confiance en soi au fond de nous, mais qu'enfoui avec notre expérience, notre parcours. Donc les 5 clés que je vais te donner aujourd'hui vont te permettre en fait de découvrir cette confiance en toi que tu as déjà, de pouvoir la mettre en avant afin de pouvoir réaliser tes projets. Mais sans plus tarder, tu connais la règle sur le média. Quand il y a une vidéo qui te plaît, tu fais 3 choses. Tu likes, tu commentes et tu partages au plus de personnes. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner aussi si ce n'est pas encore le cas pour joindre la grande communauté afin de nous accompagner vers les qu'on s'est fixé, qui ont vraiment de changer la communauté, de pouvoir faire que chacun puisse accomplir ses rêves et devenir quelqu'un de meilleur. Sans plus tarder, la première clé de la confiance en toi, déjà, c'est d'aimer ses échecs. Il faut apprendre à aimer ses échecs. Parce que déjà, la première cause du manque de confiance en soi, c'est la peur de l'échec. Et aujourd'hui, si tu n'aimes pas tes échecs, forcément, ça va être compliqué pour toi de pouvoir te lancer dans une action particulière. Quand il dit aimer ses échecs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre des échecs qu'on peut avoir. Et comme on dit en fait un proverbe chinois, pourquoi les gens qui réussissent en fait sont tombés 5 fois, mais sont relevés 6 fois. Donc quand tu tombes, il faut toujours apprendre là où tu es tombé. Et n'aie pas peur de tomber. Si tomber, c'est pas grave. Mais il faut savoir pourquoi tu es tombé, pourquoi la prochaine fois, tu ne tombes pas sur la même chose ou que tu envisages des choses différemment. Donc, première règle, c'est d'aimer ses échecs. Ce n'est pas un problème d'échouer. Ce n'est pas un problème de pouvoir tomber, mais il faut savoir te relever. Et quand tu apprendras à aimer tes échecs, à pouvoir analyser que bon, si j'échoue, c'est pas très grave. Je n'échoue pas, j'apprends. Il faut toujours avoir ça. Tu vois que tu n'auras plus peur de pouvoir faire des choses parce que forcément, tu vas te mettre en tête que même si je tombe, je saurai me relever. Et si je tombe, j'apprendrai de cet échec-là. Donc, première règle, c'est d'aimer ses échecs parce que c'est ça qui est la première cause du manque de confiance en soi. La deuxième clé, c'est d'apprendre à connaître ses points forts. Parce que généralement, les gens ne connaissent pas leurs points forts. Donc, ce que tu fais, c'est que mets cette vidéo en pause, prends un stylo, analyse en fait tes points forts. Qu'est-ce que tu as comme points forts? Nos 3 points forts que tu te trouves toi-même, que tu sais que tu les as, les points qui t'ont permis en fait d'avoir certains succès. Tu les notes ces 3 points forts et tu te dis qu'en fait, tous les jours, à partir de maintenant, tu vas utiliser un des 5 points forts dans une de tes activités pour pouvoir en fait te sentir mieux. Parce que les gens ne connaissent pas souvent leurs points forts, en fait. Ils ne font pas cette analyse-là. Ils ne savent pas là où ils sont meilleurs, là où ils sont moins bons. Et ils se disent qu'ils n'ont pas de points forts, qu'ils ne connaissent rien. Pourtant, quand vous allez bien réfléchir, vous verrez que vous avez des points forts que vous pouvez mettre en avant. Et le fait de pouvoir mettre ces points forts, en fait, au quotidien, dans des activités, dans les structures que vous faites, va vous donner de la confiance en soi. Donc, notez vos 3 points forts, essayez de les mettre en exergue le plus de fois possible pour booster votre confiance et savoir que vous êtes aussi, vous, capable de faire des choses correctement. La troisième clé pour donner de la confiance en soi, c'est de se rappeler de ses succès. Dites-vous en fait, quelle est la dernière fois où j'ai eu un succès? Qu'est-ce qui m'a amené à avoir ce succès-là? Moi, je vous dis très simplement, il faut même avoir un carnet de succès. Par chaque fois que vous avez un succès, vous le marquez dans votre carnet, là, vous écrivez. Et le fait d'avoir plusieurs succès, vous vous rendre compte qu'en fait, vous êtes capable de faire des choses. En fait, comme je dis toujours, on ne mange pas un éléphant en un jour. Le fait de manger un tout petit bout de l'éléphant, un jour, vous finirez par le manger. La même chose, comme vous avez 1000 marches à monter, le fait de monter chaque marche tous les jours, vous arriverez un jour au sommet des 1000 marches. Donc, notez vos succès que vous avez, quelle que soit la taille du succès, aussi petit qu'il soit, aussi grand que soit, notez-le.
Vous allez voir en fait que vous avez du succès et que vous êtes capable d'accomplir des choses convenables. Vous pouvez donc comme ça avoir de la confiance en vous parce que c'est les petits succès en fait qui vont booster votre confiance. Donc ça c'est un quatrième point ou un troisième point, je ne sais plus. Et votre canal du succès, notez, vous allez voir que vous avez des succès que vous avez engrangés. Vous voyez comment vous avez fait pour les avoir et ça va vous donner de la confiance en vous. Le quatrième, c'est ma meilleure en fait, c'est ne jamais se comparer. On trouvera toujours plus beau que soi, plus costaud que soi, plus endurant que soi, plus intelligent que soi. Comme on te voit toujours moins beau que soi, il y a toujours quelque chose qui sera toujours moins que soi-même. Donc la première règle, c'est d'éviter de vous comparer aux autres. Votre seul point de comparaison, ça doit être vous-même. Je prends un cas très simple. Je vais peut-être faire un marathon aujourd'hui, courir. Vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un qui fait, je sais pas, qui fait de la course en compétition, qui court 6-7 km par jour et qui qui fait des compétitions. Non. Vous allez vous comparer en fait à votre capacité de vous dépasser. Ça veut dire que si aujourd'hui vous courez 100 mètres, demain vous courez 150 mètres, c'est déjà très bien. Ne vous comparez pas à quelqu'un qui est supérieur, quelqu'un qui est inférieur. Vous comparez-vous à vous-même. Et c'est ça qui m'a fait que les gens perdent souvent confiance en eux parce qu'ils se disent que bon, si moi je commence à faire ça, il y a telle personne qui fait déjà beaucoup mieux. Est-ce que je vais être capable de pouvoir faire comme lui? Et du coup, ça tue la confiance en soi. Donc, évitez de vous comparer. Ça, c'est un point qui est très important. C'est une clé qui est même essentielle pour la confiance en soi. C'est d'éviter de se comparer aux autres. Votre point de comparaison premier doit être vous-même. Si vous sentez que vous vous améliorez au quotidien, c'est pas qu'il faut avoir des objectifs qui sont plutôt convenables, c'est que vous allez gagner en confiance. Mais si vous vous comparez aux autres, vous dites en fait, voilà quelqu'un qui a déjà fait ça, est-ce que moi je vais être capable de faire comme lui? La comparaison, c'est ça qui tue la confiance, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous. Toujours. Comme quelqu'un qui sera pire que vous, bien entendu. C'est vous qui devez être votre critère de comparaison. Donc, évitez de vous comparer aux autres. Voyez plutôt comment est-ce que vous évoluez, vous, dans votre vie, dans vos projets. Et ça, ce qui va être votre levée de motivation au quotidien et booster votre confiance. Donc, évitez de vous comparer aux autres. Ça, c'est un point qui est très important. Et c'est un tueur de confiance en soi. Je ne sais pas si c'est clair. Donc ça, c'est la quatrième clé, c'est d'éviter de se comparer aux autres, avoir comme point de comparaison soi-même et comment est-ce qu'on évolue au quotidien. Bien entendu, il faut avoir un référentiel, mais il ne faut pas se comparer, ça c'est très compliqué. Et ça tue la confiance en soi pour certains, parce que souvent on ne se sent même pas légitime. Et quand on perd la légitimité, on perd aussi la confiance en soi. Donc les deux vont de pair. Le cinquième point, en fait, c'est de se fixer des objectifs atteignables. Ça, c'est très important. Parce que les gens se fixent des objectifs souvent qu'ils ne sont pas capables d'atteindre en un temps précis. Ils vont se dire, par exemple, moi, je veux peut-être courir 15 km en une semaine alors qu'ils sont normalement couru 100 mètres. Forcément, tu vas être découragé, tu vas perdre la confiance en toi parce que les objectifs ne sont pas du tout atteignables. Fixe-toi des objectifs qui sont atteignables avec le temps, avec tes qualités, avec tes forces, avec ton énergie. Et au fur et à mesure, tu les monteras un peu plus. Mais ne commence pas tout de suite avec un objectif qui est, comme on appelle, lunaire. Tu dis, voilà, je veux gagner 1 milliard d'euros en une année. C'est complètement impossible. Et quand tu ne veux pas les atteindre, tu vas dire que tu n'es pas capable, tu vas perdre la confiance en toi. Donc, fixe-toi des objectifs qui sont atteignables, vraiment atteignables. En fonction de ça, tu vas les monter au fur et à mesure que tu vas avancer dans cette quête en fait de ton objectif. Donc ça, c'est la cinquième clé, c'est de se fixer des objectifs qui sont atteignables, sinon ce sera compliqué pour toi. Donc voilà à peu près 5 clés que je donne, 5 clés rapides en fait pour retrouver la confiance en soi. J'espère que les clés t'ont plu et que ça t'a inspiré. C'est le cas même en commentaire. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu utilises tous les jours pour garder cette confiance en toi, pour pouvoir avancer vers ton objectif. Mets ça en commentaire, on se retrouve pour en discuter. C'était Franck Kenyé, je vais attendre la fin de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.